Quand les mollets tirent et que le cerveau fléchit, quand la lumière s'embrase et qu'on retire enfin ses chaussettes, tout redevient philosophique et simple. Ici, les randonneurs retrouvent de l'espace et du temps, tout ce qu'ils n'ont plus en plaine. Et les Européens du Nord sont de plus en plus sensibles au charme de cette montagne du Sud. Ce qui nous plaît, c'est que les Pyrénées sont plus sauvages. Et puis le climat, qu'il fasse un peu chaud, c'est encore plus agréable pour marcher. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment moins de monde ici. Dans les Alpes, c'est plein, alors qu'ici, on peut s'imprégner du paysage. Il est un peu là pour nous tout seuls. La même comme ça, c'est pour tout le monde. Nous, on a souvent la même histoire à raconter, parce que les gens nous posent souvent les mêmes questions. Mais c'est un autre partage, parce que les gens sont tous différents. Et puis, quand on fait à manger aux gens, c'est une façon de leur faire plaisir, d'apporter un certain plaisir ici, quoi. Dans le cadre, en plus, ça ajoute au plaisir du repas, en fait. C'est quoi que j'annonce là Navarrin d'agneau à la provençale. Navarrin D'agneau à la provençale. Au hasard d'une randonnée, Julien, cuisinier en plaine, est devenu cuisinier d'altitude. Sylvain, lui, est accompagnateur en montagne l'hiver et gardien l'été. Comme les brebis, il grimpe début juin et redescend fin septembre. On arrive ici, il y a la neige, donc c'est assez particulier parce que en fait, l'été commence en bas, il commence à y avoir les fleurs qui poussent et tout ça, et nous on fait un retour en arrière. On arrive ici, il y a la neige encore partout, il caille, t'es avec la doudoune, les printemps qui sont un peu mauvais, on arrive, il peut faire entre 5 et 10 degrés dans le bâtiment, donc c'est particulier quoi. Et puis après, progressivement, l'été arrive aussi. Alors, vous pouvez vous installer où vous voulez pour manger, par contre si vous avez un réchaud, il faut l'utiliser dans la salle hors sac là-bas. De fin juillet à la mi-août, c'est le coup de feu. Le refuge tourne à plein régime, les deux garçons aussi. Sur la table 2, les végétariens sur la table... Ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble avec Julien. Donc petit à petit, on est un vieux couple. Hein. On a trouvé nos habitudes, nos prises de bec, tout ça. C'est... Est-ce qu'on a les mauvais poils quand on se réveille le matin à l'aube? Ça dépend. Ça dépend si les vaches toute la nuit sont tournées autour du refuge ou s'il y a eu le vent et tout ça. Mais là ça va. C'était une bonne nuit. Quand tu fais nuit noire le matin, quand tu te lèves à 6h, 6h30 et que le soleil arrive qu'à... Quand le jour arrive qu'à 7h30, ça peut des fois être un peu plus lourd. La grasse mat au refuge, ça n'existe pas. Pour marcher à la fraîche, il faut du café à l'aube. De toute façon, on a quand même quelques minutes avant que les gens arrivent. Ça se passe bien en général. Voilà, moi j'ai mon eau là qui chauffe, le café et le lait qui est presque prêt. Et Sylvain fait le pain et la mise en place des bols. C'est que ça tourne un refuge à la pleine saison. Rien à voir avec le sanctuaire qu'on imagine d'en bas, propice au recueillement et à la solitude. C'est vrai que les gens souvent ils disent « Ah c'est super ». Ils nous imaginent finalement être sur la terrasse et bouquiner et tout ça, mais on est assez peu souvent tout seul. On a pratiquement tout le temps du monde au refuge. Et donc du coup, il faut aimer passer du temps avec les gens, discuter avec les gens, parler de son métier, discuter aussi de la vie des gens parce qu'ils ont besoin de se confier certains. Enfin seul. Il faut 3 heures au prochain randonneur pour atteindre le refuge. Juste le temps de petit déjeuner avant de s'attaquer au ménage et au repas, avant la prochaine fournée. Nous on sait les couples de gardiens qui se défont.